Chers frères et sœurs, je vous souhaite un sabbat béni. Nous allons invoquer notre Dieu par les paroles d'un psaume. Mon Dieu, mon roi, je t'exalterai et je bénirai ton nom pour toujours. Tous les jours je te bénirai et je te louerai ton nom et pour toujours. Le Seigneur est grand, comble de louanges, sa grandeur est insondable. Le Seigneur est bienveillant et miséricordieux, lent à la colère et d'une grande fidélité. Le Seigneur est bon pour tous, plein de tendresse pour toutes ses œuvres. Cette semaine, en parcourant la Bible, j'ai trouvé au psaume 23, psaume 34, verset 12, une question intéressante. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Sachez aujourd'hui que nous avons déjà l'occasion de posséder ce bonheur que Dieu met dans nos cœurs et qui nous pousse à chanter Alléluia. Rejoignez-moi et levez-vous pour chanter avec moi pour cet immense bonheur. Que ce bonheur nous apporte de l'amour pour les autres, de la justice, de la force et pourquoi pas des psaumes comme David, quand l'Esprit de Dieu habite en moi. Je
Nous demandons à Dieu de recevoir notre louange comme un signe d'engagement joyeux dans cette mission qu'il nous confie. C'est mon joyeux service. Nous allons prier notre Dieu et je vous invite à vous mettre à genoux pour cette occasion. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes venus ce matin pour te rendre un culte. Nous voulons t'offrir ce culte pour te témoigner notre amour, notre reconnaissance, pour t'exprimer notre désir d'être en communion avec toi. Merci Seigneur pour le jour du sabbat, ce temps où nous pouvons faire une pause dans notre vie de tous les jours. Une pause pour te louer, t'adorer. Une pause pour nous ressourcer, pour vivre un temps fort en communion avec toi, mais aussi en communion avec nos frères et sœurs, avec ton Église. Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel que tu as pour nous, que tu nous accueilles tels que nous sommes, des pécheurs, des personnes imparfaites, avec des défauts, mais dans ton cœur, nous sommes tes enfants.
Seigneur, nous te confessons nos fautes et nous te remercions pour ton pardon, pour une possibilité d'un nouveau départ. Merci Seigneur pour le salut que tu nous offres et pour la joie que tu changes notre existence, que tu donnes un sens à notre vie. Merci Seigneur pour l'avenir, pour toutes les choses pour l'espérance de l'avènement de ton royaume, où toutes les choses qui nous chagrinent ne seront plus. Merci Seigneur pour ton Esprit Saint qui nous vivifie, qui nous transforme en êtres meilleurs. Seigneur, nous voulons déposer devant nous nos fardeaux, devant toi nos fardeaux, nos soucis, et nous pensons particulièrement à nos frères et sœurs qui sont malades, à ceux qui souffrent aussi dans leur corps, à ceux qui passent par toutes sortes de souffrances physiques, spirituelles, émotionnelles. Seigneur, rends-nous capables d'être près de ces personnes, de les accompagner. Seigneur, merci pour ta parole que tu nous envoies par l'intermédiaire de ton serviteur. Merci pour le pasteur Gabriel Goléa qui s'est laissé inspirer par toi en préparant le message qu'il y a pour nous ce matin. C'est en Jésus-Christ que nous t'adressons cette prière. Amen. La parole aux enfants, c'est un moment incontournable dans notre Église et je l'ai presque oublié, excusez-moi, mais je laisse la parole à Yvonne Kaskelis qui va s'adresser aux enfants et j'invite tous les enfants de s'avancer ici sur l'estrade. Venez tous. Et voilà, il y a une histoire pour vous. Et je pense que pour nous tous aussi. Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Très bien. Alors, est-ce que la nuit, vous avez regardé le ciel? Non, jamais? Vous n'avez pas regardé le ciel pour voir les étoiles et la lune de temps en temps? Est-ce que vous avez vu les étoiles, ils brillent très fort des fois. Certaines sont plus fortes, ils ont une lumière plus forte, des autres, ils titillent un tout petit peu. Bon, aujourd'hui, je vous raconte une histoire des étoiles, d'accord?
Il semble-t-il que les étoiles, ils regardaient dans la terre. Ils regardaient les hommes, ils disaient « Ah, ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qu'ils font les hommes. » Donc ils sont allés voir Dieu. Ils ont dit « Est-ce que tu nous permets de descendre sur la terre et regarder les hommes, comment ils vivent, les accompagner ?» C'est comme une fable, d'accord? C'est comme une parabole, d'accord? Donc, Dieu a dit, bon, d'accord, si vous voulez descendre, vous pouvez descendre. Donc, il y a les étoiles qui ont descendu dans la terre. Ils sont allés dans les maisons, dans les champs, dans les chemins. Mais vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé de rester dans la terre. Vous savez pourquoi? Parce que les hommes, ils étaient méchants. Parce qu'ils faisaient la guerre, ils se disputaient, ils se tuaient. Ils n'étaient pas très gentils avec eux. Donc, petit à petit, les étoiles sont montées de nouveau au ciel. Et toute la lumière qu'ils avaient apportée à la terre, il a commencé à disparaître. Parce que il n'y avait plus de lumière. Toutes les étoiles sont montées. Et Dieu, quand il les a vus, il a dit, qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi vous êtes revenus chez moi? Vous m'avez demandé de descendre. Le problème, c'est que les hommes, ils étaient méchants avec nous. Ils n'étaient pas très gentils. Donc, on a aimé ici parce que toi, tu es gentil avec nous. Tu nous aimes. Et ici, il y a la paix. On est joyeux, on est heureux. Et quand il a regardé, il a vu que quand même, il manquait une étoile. Il a dit, mais elle est où? Non, elle a décidé de rester dans la terre. Ah oui, et pourquoi? Parce que, en fait, elle s'est rendue compte que comme la terre était tellement sombre, mais les hommes, ils ne pouvaient pas avoir leur chemin. Les hommes, ils ne pouvaient pas, ils n'étaient pas heureux. Et elle, même si elle est toute petite, elle était une des plus petites, elle voulait quand même apporter la joie et la lumière dans la terre. Donc, elle a décidé de rester. Et Dieu a beaucoup aimé ça. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné plus de lumière à cette petite étoile. Et comme cette petite étoile, elle s'est divisée pour pouvoir allumer plus de maisons. De plus en plus, il y a eu de lumière dans la terre. Mais vous savez quoi, les enfants? Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la Bible, on parle que Jésus est comme la lumière de notre monde. Vous vous rappelez, il y a des versets qui disent que Jésus est la lumière de notre monde. Et moi, je vous propose les choses suivantes. Nous, on aime beaucoup Jésus, n'est-ce pas? On aime partager avec lui, on aime être joyeux, être heureux. Donc, je vous propose les choses suivantes. On peut faire comme cette petite étoile qui est restée dans la terre et à partager sa lumière. Je vous propose que pendant cette semaine, on puisse partager avec nos voisins, nos amis, notre famille, qu'on puisse partager cette lumière, que c'est Jésus, qu'elle puisse aussi illuminer, qu'elle puisse nous donner la joie à nous et aussi à toutes les gens qui nous entourent, pour que plus de gens puissent les connaître, pour que plus de gens puissent être très heureux et que petit à petit les gens cessent de se bagarrer, que de plus en plus les gens puissent être plus heureux, puissent chanter, puissent vraiment être remplis de Jésus. D'accord? Donc je vous invite cette semaine à essayer de partager toutes les bonnes choses que Jésus a fait pour nous avec les gens qui nous entourent. D'accord? Alors, ça c'était mon histoire pour ce matin. Merci beaucoup. Bonne semaine. Frères et sœurs,
Bonjour, bon sabbat. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles à Philippiens 4, de 4 à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous, de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, des actions de grâce, par les prières et par les supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Merci pour la lecture. Nous sommes heureux de pouvoir accueillir parmi nous le pasteur Gabriel Goléa, le président de la Fédération France Nord. Gabriel a passé quelques années de sa vie ici à Collonges en tant qu'étudiant à la FAT, donc c'est quelqu'un qui vous est connu et je oserais même dire bienvenue qu'il est un enfant du pays. Voilà. Que Dieu t'accompagne dans le partage de sa parole. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, c'est un retour et de temps en temps, je le fais avec beaucoup de joie. Et ça me fait vraiment plaisir de retrouver des visages de personnes que je connais. Ça me fait également plaisir de connaître d'autres personnes. Effectivement, aujourd'hui, on m'avait prévenu, il y a moins de monde, plusieurs événements, plusieurs explications à cela. Mais je tiens quand même, parce que je me souviens à l'époque que j'étais invité pour le culte Oasis, et je me suis dit, celui qui est là-haut, comment ça se passe? Donc j'ai accepté d'être là aussi alors qu'il y a un culte Oasis en parallèle. Soyons fair play jusqu'au bout, et collectif. Ça fait vraiment plaisir. J'ai en même temps une pensée de prière, et ça a été rappelé tout à l'heure, pour tous ceux qui sont absents, notamment pour des raisons de santé. Et j'ai une pensée également, comme vous, pour Geneviève, pour Roland, que le Seigneur puisse les bénir là où ils se trouvent et qu'ils retrouvent rapidement la santé. On m'a demandé de prêcher. Alors vous savez, c'est très compliqué ça, surtout à Collonges. Il y a plein de lumière ici, plein de prédications. Alors, je ne veux pas faire le complexé, celui qui, oh là là, il arrive à Collonges, il va être critiqué. Moi, je viens avec le cœur. Et ce n'est pas forcément un culte, c'est plutôt un témoignage. C'est plutôt ma vision, c'est ma vie. Alors bien sûr, donc je prends des risques, je me mouille, comme on dit en bon français. Parce qu'il me semble que la prédication, ce n'est pas juste prêcher de 11h à midi, un sabbat une fois par semaine, uniquement ici, dans un lieu bien déterminé, mais c'est une action de tous les jours. Quelqu'un disait, vous connaissez cette phrase célèbre, prêchez l'évangile et quand vous avez besoin, servez-vous des mots. Oui, des fois on a besoin de mettre des mots, mais en général, la prédication c'est plus qu'un culte, plus un temps spécial que nous respectons également. Voilà, donc je viens devant vous avec cette réflexion et je pars d'un constat de quelque chose de très concret. Vous passez dans la rue et vous voyez des différents bâtiments. Par exemple, vous voyez une banque. Bon, ça tombe bien, nous ne sommes pas loin de Genève. Vous voyez banque. Tout de suite, notre pensée fait le lien. À quoi ça sert une banque? Bon, pas besoin d'expliquer. On sait ce qui se passe à l'intérieur d'une banque. Vous allez plus loin, vous allez voir boulangerie. Bon, on sait ce qui se passe dans une boulangerie. Et quand on rentre dans une boulangerie, c'est pour une raison précise.
On ne va jamais inverser en allant à la boulangerie en pensant qu'on va obtenir le même résultat qu'à la banque. On peut continuer comme ça et chaque bâtiment, chaque institution, on sait à quoi ça sert. Je ne veux pas être polémique, mais je me demande si les passants à Collonges ou ailleurs voient une croix sur un bâtiment et ils repèrent rapidement, ça c'est une église, et ils pensent même aux personnes qui composent ou qui se réunissent dans cette église. Et s'ils se posent la question, mais à quoi ça sert une église? Alors, ce n'est ni une banque, ni une boulangerie, ni une usine, ni une autre institution. À quoi ça sert? Bien sûr, on peut répondre rapidement, mais c'est un lieu où nous nous réunissons pour chanter, pour prier, pour écouter la parole, ainsi de suite. Nous vivons dans une société où le côté fonctionnel prend le pas sur d'autres aspects. Effectivement, dire à votre voisin qui cherche du travail, qui veut avoir des bons résultats pour son fils à l'école, que nous nous réunissons pour chanter, croyez-moi, c'est une perte de temps. À quoi ça sert? Bon, il vous respecte, mais ce n'est pas le côté fonctionnel. Pour lui, ce qui compte, c'est de voir quelque chose de concret. Bien sûr, et la gloire à Dieu, il y a des actions que l'Église mène sur le plan social, sur le plan humanitaire, sur le plan de la liberté religieuse. Il y a des actions concrètes. Ce n'est pas juste un groupe qui se réunit, qui chante, qui prie dans un patois de Canaan et qu'eux seuls comprennent. C'est quelque chose de plus. Effectivement, nous avons, gloire à Dieu, là encore, des témoignages favorables, positifs. Et nous savons que l'Église, c'est plus que chanter, plus que prier, plus que écouter la parole. En posant cette question, on a à l'esprit, ça fait une résonance, des paroles de Dieu, de Jésus, qu'il a laissées avant son départ, qui représentent un commandement, un ordre de mission. Et c'est là l'essence d'une église, d'une communauté. Vous vous souvenez comme moi, Matthieu chapitre 28, à la fin de l'évangile, ces paroles où Jésus dit « Allez, faire des disciples de toutes les nations ». Matthieu 28, versets 18 à 20. Ce commandement, effectivement, résume la raison d'être d'une église. Effectivement, chanter c'est bien, prier c'est bien, écouter la parole c'est bien, mais l'objectif principal c'est faire des disciples, aller plus loin pour pouvoir présenter l'évangile, la bonne parole. Alors ce commandement de Jésus, il faut reconnaître que souvent c'est quelque chose ressenti comme une difficulté. Je ne pense pas que parmi nous, tout le monde peut revendiquer un statut, un rôle, une sorte de qualité. Je suis missionnaire. Il faut reconnaître que pour la plupart d'entre nous, c'est plutôt une difficulté ou c'est vu au mieux comme une option. Ce n'est pas donné à tout le monde, il faut le dire. Prendre ses affaires et aller dans un pays lointain pour prêcher la bonne parole, en tout cas c'est comme ça qu'on voyait le missionnaire, celui qui partait, celui qui allait loin. Ce n'est pas quelque chose qui est vu tous les jours. Et puis d'autres, il faut le dire aussi que certains de ces missionnaires, parfois, ils risquent leur vie, parfois ils sont mis à l'épreuve, et on réfléchit à deux fois avant d'accepter une mission comme celle-là. Mais je répète, la mission, ce n'est pas juste aller prêcher dans un contexte précis, une fois dans tel ou tel territoire, dans tel ou tel espace ou période de temps, c'est témoigner dans la vie de tous les jours, là où le Seigneur nous a placés, dans notre entourage, dans notre famille, dans notre voisinage. Et effectivement, comment accomplir cette mission? Nous comprenons que lorsque nous décidons, nous acceptons de nous laisser travailler par l'Esprit de Dieu, et c'est un travail personnel qui parfois est très coûteux, ce n'est pas toujours évident, eh bien, quand nous acceptons de nous laisser travailler par l'Esprit de Dieu, quand nous prenons conscience que nous sommes les premiers bénéficiaires de la grâce de Dieu, eh bien, à ce moment-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se déclenche en nous, une joie qui ne peut pas être limitée, qui ne peut pas être retenue.
eh bien cette joie va déborder. J'appelle ça témoigner, accomplir le commandement de Jésus. Ce n'est pas donc un commandement très froid, très direct et parfois impossible à accomplir, mais c'est plutôt le résultat de ce qui se passe dans nos cœurs et qui déborde par la suite tout naturellement. Ça peut après prendre des formes différentes, chacun selon ses dons, ses talents, et dans ce domaine, même la petite goutte qui apparemment ne va pas faire l'océan, elle a son importance. Un sourire, un mot, serrer la main à quelqu'un, être toujours là pour servir, eh bien tout cela réuni représente l'expression de la joie intérieure, de l'épanouissement du cœur, réalité qui désormais a lieu dans notre vie. Cela devient donc un privilège. Vivons donc cette joie pleinement. Mais comment le faire? Qu'est-ce que nous pouvons dire aux autres? Comment exprimer cette joie? Comment, par exemple, parler aux autres du pardon alors que dans notre vie, nous ne connaissons pas le pardon? Comment dire à ceux qui sont autour de nous qu'il faut vivre dans la joie alors que nous sommes la plupart de la journée très tristes? Comment faire comprendre aux autres qu'il y a une autre réalité beaucoup plus intéressante qui mérite d'être étudiée, la vie éternelle, vivre avec Jésus, une vie spirituelle, alors que nous sommes tellement matériels et tellement ancrés dans ce qui se passe sur cette terre? Comment allons-nous dire aux autres quelque chose que nous ne connaissons pas? Et c'est tout le défi auquel est confronté un enfant de Dieu. Je vais prendre un exemple très concret. Ceux qui voyagent en avion se souviennent que lorsque vous êtes tout au début du voyage, il y a les consignes de sécurité qui vous sont présentées. Vous vous souvenez? L'hôtesse de l'air qui vous montre, qui vous explique. Entre nous, à un moment donné, ceux qui voyagent souvent, ils n'écoutent même pas parce que c'est tellement pareil. Toutes les compagnies font les mêmes consignes de sécurité. Mais il y a dans la présentation, il y a quelque chose qui interpelle. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça comme un joli parallèle. C'est qu'à un moment donné, ils nous avertissent le cas où il y aurait une baisse de pression, un incident, mais on ne souhaite pas que ça arrive, enfin une jolie phrase pour vous dire ne vous inquiétez pas, eh bien les masques tombent du plafond. Et vous êtes invité de mettre votre masque. Moi je pensais qu'il allait me dire mettez-vous vite le masque. Vous vous souvenez à qui il faut mettre le masque d'abord? À soi-même, oui. Le bon chrétien que j'étais, j'aurais pu penser qu'il faut le mettre au voisin. Mais non. C'est le seul endroit, seul moment où il faut être égoïste. Il faut être à soi-même, parce que sinon on ne peut pas aider les autres. Donc d'abord à soi et ensuite aux autres. J'ai trouvé que c'est une jolie image, un parallèle intéressant. Nous ne pouvons pas sauver les autres, enfin sauver, c'est un grand mot, hein. Ce n'est pas dans le sens sauver absolument, dans le sens de salut éternel, mais aider, intervenir si nous ne sommes pas nous-mêmes en état d'intervenir. Parler du pardon alors que nous ne connaissons pas le pardon, c'est pas facile. Hein. Parler de la joie alors que nous ne connaissons pas la joie, comment est-ce qu'on va répandre la joie alors qu'on ne la connaît pas? Et ainsi de suite. Donc il est important que nous soyons nous-mêmes bien rassurés, bien avoir bien rempli nos réserves pour qu'on puisse par la suite aller vers l'autre. J'aimerais partager avec vous 3 outils, 3 pistes de réflexion qui sont à notre portée, qui sont pour nous et qui nous permettent justement d'être bien préparés avant d'aller vers l'autre. D'abord, la parole de Dieu. C'est quelque chose de très connu, très basique. Je cite rapidement le psaume 119, verset 105. Un texte très connu, la parole est une lampe pour mes pieds, une lumière pour mon sentier. Vous avez remarqué que lorsque vous marchez dans la forêt ou la nuit et vous avez une lampe, j'ai cru comprendre qu'il y a des lampes très performantes pour les militaires qui peuvent aller très loin comme un rayon
pour éclairer, mais généralement, une lampe, c'est assez limité. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous l'avez à la main, cette lampe, dès que vous mettez un premier pas, eh bien, le cône de vision se déplace. Et vous avez plus d'espace éclairé grâce au mouvement. Plus vous avancez, plus vous voyez plus loin. C'est vrai que vous n'allez pas voir au premier coup le bord de le bout de votre voyage, mais en tout cas, ça aide et on peut avancer. On fait un pas, et ça se déplace. Un deuxième pas, et ça se déplace. Je trouve que là aussi, c'est une jolie métaphore par rapport à notre avancement avec Jésus. Quand on commence à lire la parole de Dieu, on ne comprend pas tout. Et puis ceux qui la lisent depuis des années, ils pourront vous dire qu'ils ne comprennent pas tout non plus, et que ça doit continuer. C'est une recherche permanente, c'est un exploit extraordinaire, mais ça se fait graduellement, étape par étape. Et on avance dans cette forêt qui est parfois très compliquée, dans ces ténèbres qui risquent de nous décourager, mais au fur et à mesure que nous mettons nos pas en avant, qu'on avance, eh bien, on comprend, et ça fait du bien. Et avec Jésus, on peut comprendre un peu mieux et encore mieux. C'est encourageant de ne pas s'arrêter à la première impression, de ne pas dire que la parole de Dieu, c'est quelque chose de très compliqué. Bien sûr, ici, vous êtes favorisés, il y a une école, il y a une démarche de recherche, mais celui qui ouvre pour la première fois la Bible, et en plus il tombe sur des passages hyper compliqués, les objets dans le sanctuaire par exemple, ou les généalogies, il risque de se décourager. Et je pense que chaque jeune ici qui a commencé à lire la Bible, moi-même je l'ai fait, je commence très motivé. Genèse, ça y est, c'est bon. Des récits, ça passe. Exode, ça va encore. Et au fur et à mesure que j'avance, je sens qu'à un moment donné, quand vous arrivez au livre de Nombre, au Lévitique, avec tous ces sacrifices, avec tous ces objets, et puis des noms des listes, c'est à l'infini. Et puis vous tournez les pages en espérant que la page suivante est beaucoup plus ludique, beaucoup plus positive. Et puis c'est comme ça qu'on commence à lire la Bible, lecture continue, à plusieurs reprises. Parce qu'on n'arrive pas à avancer. Et puis on se dit, tiens, on va commencer avec le Nouveau Testament. Là, ça va être beaucoup plus ouvert, plus sympathique. Et on avance, mais quand vous arrivez à Paul, puis là aussi, c'est très compliqué. D'ailleurs, l'apôtre Pierre l'avait dit, Paul, c'est compliqué. Et puis on se décourage. Et puis on recommence. Il ne faut jamais s'arrêter. Il faut toujours continuer. Je vois ici des jeunes, effectivement, je pense que c'est un défi qui mérite. Ça vaut la peine d'aller au bout de cette recherche. Cette parole, comme dit l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 4, verset 12, cette parole qui est comme une épée à double tranchant, elle rentre jusqu'au détail. Elle va couper, elle va séparer. C'est vrai que la parole de Dieu n'est pas toujours facile. Et puis quand on la comprend, on se rend compte qu'elle parle de nous. Bien sûr, elle parle de Dieu, elle parle de l'univers, elle parle du salut, mais elle parle de moi. Et là, il faut prendre attitude. Il faut se décider. Il faut dire, Seigneur, tu m'as démasqué. Là, je suis nu devant toi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Et je viens devant Dieu avec mes faiblesses, mes incapacités, et je veux avancer. Et je lui demande de m'aider à avancer. Parce que si la parole de Dieu, c'est juste une lecture intellectuelle uniquement et seulement pour l'information, c'est vrai que ça peut être intéressant sur le plan de la connaissance, ça peut être intéressant sur le plan du savoir, mais elle ne change pas ma vie. Alors là, ça serait vraiment très triste, dramatique même. J'ai beaucoup de sympathie pour les personnes qui arrivent à lire, à faire de la Bible, de la lecture de la Bible, un exercice quotidien avec persévérance. Et je pense que vous aussi, vous avez des personnes autour de vous, vous-même, des personnes qui ont réussi des exploits formidables, lire la Bible d'une façon continue chaque année, et puis cela depuis plusieurs années. J'ai rencontré des personnes qui lisent depuis des dizaines de fois, et puis à la fin de leur vie, ils peuvent dire, je connais telle partie. Il y a des personnes qui savent aussi par cœur. Pour moi, je suis admiratif devant cette performance. J'ai même une fois rencontré quelqu'un qui m'a touché par quelque chose de très particulier, très spécifique, une expérience que je veux vous relater également. C'est un papa qui aime bien ses enfants.
il en a plusieurs. Et bien sûr, comme chaque papa et chaque maman, il souhaite que ses enfants fassent une alliance avec le Seigneur. Donc il les prépare pour qu'ils restent dans l'Église, pour qu'ils soient engagés avec le Seigneur. Alors pendant des années, ce papa, il fait quelque chose d'original. Il prend des cahiers A4, des feuilles format A4, et à la main, il se réveille 1 heure plus tôt, il écrit, il copie la Bible. Et il arrive à copier la Bible dans sa totalité sur plusieurs cahiers. Et lorsqu'il y a la cérémonie du baptême, il leur fait un cadeau original. Il confie à son enfant ses cahiers. Il dit, voilà mon cadeau pour toi. Bien sûr, on peut trouver ça un peu dépassé. Écoutez, on peut juste à 10 balles acheter une Bible. Mais je trouvais que dans cet effort d'écrire à la main, lui se réveille 1 heure plus tôt, il pense à son enfant. Il prépare quelque chose pour lui. Et je trouvais là la générosité du cœur d'un papa qui aime tellement son enfant, qui veut lui porter quelque chose d'original, la parole de Dieu. Bien sûr, Dieu ne nous demande pas à tous de faire cela. Par contre, ne pas la lire, l'ignorer, ou la lire superficiellement, vite, de temps en temps, ça serait se priver d'un énorme privilège que nous avons, la parole de Dieu. Comment allons-nous dire aux autres cette bonne parole alors que nous ne l'avons pas? Eh bien, commençons à apprécier encore et encore ce privilège. Deuxième outil qui nous est donné, la prière. La prière, c'est un outil formidable. Les portes de l'univers s'ouvrent. Il s'ouvre à nous, faibles créateurs. Nous sommes en présence, en audience devant le créateur de l'univers. Des fois, nous ne réalisons pas trop cela, et parce que soit nous avons trop l'habitude de prier, soit parce que nous avons un blocage, une sorte d'obstacle entre nous et le créateur de l'univers. Mais le privilège est énorme. L'apôtre Paul disait, vous vous souvenez en Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Bien sûr que cette sans cesse peut poser des problèmes, et je ne pense pas que quelqu'un parmi nous ici explique cette sans cesse comme étant rester dans une position tête inclinée et les yeux fermés toute la journée. Ça serait complètement ridicule de comprendre ce texte de cette façon-là. Ce que l'apôtre Paul dit, c'est autre chose. Il dit que lorsque nos pensées nous poussent à l'inquiétude, quand nos pensées nous poussent à la crainte, ou au découragement, ou à la colère, eh bien, à ce moment-là, nous devons vite transformer d'une façon consciente chacune de nos pensées en prière. C'est là que la phrase sans cesse prend sa valeur. Et ça devient une action de grâce. Lorsque donc nous sommes éprouvés, lorsque nous sommes dans l'inquiétude, la crainte, le découragement, dans la colère, eh bien, à ce moment-là, saisissons l'occasion qui nous est donnée de pouvoir prier, transformer cela en quelque chose de positif. Dans la lettre adressée aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul nous dit, il nous exhorte de ne pas nous inquiéter, de ne pas avoir des pensées d'inquiétude, mais en toute chose, dit-il, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Voilà comment prier tout le temps. Avoir cette attitude d'ouverture de cœur devant celui qui est notre Créateur et qui est aussi notre Sauveur. L'apôtre Paul, toujours lui, il nous encourage, et là je cite Colossiens chapitre 4, verset 2, à persévérer dans une prière, dans la prière, dans une attitude de reconnaissance. Persévérer. Ou toujours lui, Éphésiens chapitre 6, verset 18, il dit de nous servir de la prière comme une arme pour un combat spirituel. Prier sans cesse donc, c'est dépendre du Père, dépendre de Dieu et être en communion
avec celui qui peut répondre à nos prières. La parole de Dieu, la prière. Troisièmement, avoir Jésus, la personne de Jésus, son sacrifice, son intercession, son salut. Dans l'Épître aux Hébreux, l'auteur de cet épître, chapitre 12, verset 2, vous vous souvenez que l'Épître aux Hébreux, c'est une épître, je dis ça brièvement, qui présente quelque chose de meilleur. Alors, il y avait des sacrifices dans l'Ancien Testament, eh bien, il y a un autre sacrifice. Il y avait un sanctuaire, il y a un autre sanctuaire. Il y a la personne des prêtres, il y a un autre prêtre plus grand, et ainsi de suite. Il y a quelque chose de meilleur. J'appellerais ça, modestement, c'est moi qui ai trouvé ce titre, il n'est pas académique, mais je pense que ça peut résumer l'épître, c'est l'épître du meilleur. Eh bien, l'auteur dit, chapitre 12, verset 2, c'est une exhortation très intéressante, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayez les regards sur Jésus. Une petite question personnelle. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai la réponse. Quand nous sommes mis à l'épreuve, quand nous passons par des moments un peu difficiles, est-ce que nous avons tout de suite le réflexe de regarder Jésus? Quel est le point principal de notre inquiétude? C'est le problème en question. On essaie de trouver des solutions, on commence à paniquer, et parfois c'est même, on va dire, tout l'entourage qui fait écho de ce que nous vivons. Et c'est que dans un deuxième temps, on commence à ramener ce réflexe que nous avons, à savoir, oui, mais Jésus peut répondre à nos prières. Il peut être là comme solution. Et l'épître aux Hébreux nous rappelle qu'il faut avoir les regards fixés sur Jésus. C'est notre solution. C'est notre solution et nous en avons besoin de lui tous les jours. Nous voulons avoir comme privilège la lecture de la Bible et je pense que c'est pour nous une chance extraordinaire. Nous voulons exploiter, nous voulons profiter au maximum de cette possibilité qui est la prière et nous devons la remettre vraiment au cœur de notre piété. Mais nous avons une chance extraordinaire de pouvoir regarder Jésus, de fixer nos regards sur lui. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours notre réflexe habituel, mais c'est notre solution, c'est la solution. Je vais vous raconter une anecdote, il m'est arrivé il y a quelques années, alors que nous avons planifié avec mes copains d'enfance, de jeunesse, de retrouver tous nos collègues, nos camarades de l'époque. Alors nous avons trouvé un joli prétexte. C'est de fêter les 30 ans de l'arrivée dans notre église, l'église de ma jeunesse, quelque part en Roumanie, dans le sud de Roumanie, de fêter les 30 ans de l'arrivée du pasteur et de son épouse dans notre église. Voilà. Ça pourrait donner des idées à d'autres églises. Je vous assure que c'est une très belle occasion pour voir les amis, les copains, voir ceux qui nous ont accompagnés, parce que si nous sommes ce que nous sommes, c'est toujours grâce à quelqu'un, et le pasteur dans une église joue un rôle important. Eh bien, nous avons organisé cette fête. Alors, bien sûr, comme vous le savez, les Roumains sont partout, dans tous les continents. Donc, il a fallu presque 2 ans pour organiser cela. Avec la technologie moderne, tout est possible. Et finalement, le jour J, nous nous sommes revus tous, une 50aine de personnes de l'époque qui maintenant étaient un peu partout dans le monde. Ça faisait vraiment plaisir. Alors, les embrassades, les accolades, comment vas-tu? Alors, qu'est-ce que tu deviens? Et je me souviens que pendant le repas de midi, j'étais à côté d'un ami qui, lui, on s'est plus vu depuis 30 ans, effectivement. Alors, ouais, qu'est-ce que tu deviens? Alors, tu étais étudiant à l'époque, maintenant, oui, c'est vrai, j'ai fini. Oui. Et il me raconte un peu sa vie.
Il avait fait des études en médecine, il était donc médecin. Alors, quelle spécialité? Moi, le curieux, je pose des questions. Urgentiste. Ah ouais, c'est intéressant. Et comment ça se passe? Oui, bien, bien. Mais est-ce que tu es dans le public ou dans le privé? Voilà, pour entretenir la discussion, je pose des questions. Il me dit, je suis dans le privé. Ah ouais. Mais tu es seul ou il y a un cabinet, il y a plusieurs collègues, voilà, pour valoriser un peu son travail? Lui, il est resté comme ça d'ailleurs, très modeste, très timide. Une question, une réponse, pas plus. Hein. Et j'essaie d'avoir un peu plus de lui. Il me dit, non, on est dans une clinique, on est plusieurs. Ah, ça c'est bien, travailler plusieurs collègues, c'est encourageant, c'est positif. Et je dis, ben, ça va, ça se passe bien. Je sais qu'il y a parfois des complications sur le plan économique. On n'arrive pas toujours à installer son cabinet. Est-ce que ça va, la clientèle? Est-ce que ça se passe bien? Il dit, oui, ben, comment? Ben, il me dit, nous sommes 4 médecins et un seul patient. Tu peux répéter? J'ai dit, waouh, c'est vrai que j'aime bien poser des questions, mais j'aurais dû me taire. J'ai dit, tu peux répéter? Oui, oui, nous sommes 4 médecins et un seul patient. Waouh! Bon, il y a eu un moment où on a dû prier, ça a coupé la conversation, et j'étais mal à l'aise. J'ai dit, waouh! Bon, je le savais, un peu timide, peut-être qu'il n'a pas réussi. Enfin, vous voyez, vous faites toutes sortes d'explications, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas possible, ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, bon, on reprend la discussion. Lui, il a vu le malaise. Hein. Il a voulu m'aider quand même. Il a mis la main à la poche. Il a sorti une carte professionnelle avec sa photo, où c'était marqué « Administration présidentielle ». Il était le médecin du président de la République. C'est pour ça qu'ils étaient 4 médecins et un seul patient. Il était le médecin du président. Alors bien sûr, mon regard a tout complètement changé, sur lui bien sûr. Et là, je lui ai demandé comment ça se passe. Et là, il m'a raconté une anecdote que je vous partage, qui est très intéressante. Il m'a raconté que, bon, en général, il y a un code, raison de sécurité, vous vous doutez bien, et qu'il est là, pas plus de 10 mètres de lui, 24 heures sur 24, il y a un protocole, tout est bien huilé, tout est bien rodé. Et qu'un jour, ils attendaient, comme la France, la Roumanie aussi est engagée dans les théâtres d'opération à l'étranger, et ce jour-là, ils attendaient un soldat, le cercueil d'un soldat qui était décédé en Afghanistan. Bien sûr, le médecin accompagne le président. Là, ils sont tous alignés, l'armée, la fanfare, le protocole. L'ambiance est assez lourde. Et puis, il y a la famille, notamment la maman du soldat, qui est vêtue de noir. Et à un moment donné, la maman du soldat, à cause de la douleur, à cause du moment très tendu, l'émotion, elle s'évanouit. Et le médecin qui est en lui, l'urgentiste, le professionnel, a le réflexe de partir pour aider cette dame. Et à un moment donné, le chef de la sécurité lui fait signe, il lui dit, ici, tu n'as qu'une seule mission, regardez et veillez sur le président. Pour les autres, ce sont les autres qui s'en occupent. Effectivement, il y a une solution, il y a une autre équipe qui est intervenue, mais lui, il a dit, j'ai compris que je n'avais qu'une seule mission. Nous avons une seule mission, c'est regarder Jésus. Ne pas détourner les regards. Tous les autres sujets, ce sont des sujets intéressants. Et vous avez remarqué que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a plein de sujets qui sont intéressants. Mais nous devons garder les regards sur Jésus, quoi qu'il arrive. Rester sur Jésus, sur sa personne, sur son salut. Qu'il puisse nous aider à rester fidèles à lui, à rester toujours concentrés sur sa personne, sur son salut. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Amen.
nous voulons témoigner notre reconnaissance à Dieu d'être sauvés, d'être aimés, en lui apportant nos dîmes et nos offrandes. Chacun dans la foi et selon ses possibilités. J'invite maintenant le service du diaconat de passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et offrandes. Prions ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, dans ta parole, lorsque Abraham a reçu la victoire sur ses ennemis, le roi Melchisédek est venu et l'a béni. Et alors Abraham lui a rendu la dîme de sa victoire. Et Seigneur, ce matin, il y a plusieurs personnes qui ont obtenu la victoire avec toi parce qu'ils ont eu un emploi, parce qu'ils ont eu les moyens d'avoir une maison, de pouvoir nourrir leur famille. Et ils ont choisi, Seigneur, comme Abraham, de venir remettre à tes pieds une partie de cette victoire, la dîme, Seigneur, de cette victoire. Et on veut te demander, mon Père, que tu puisses bénir ces personnes et que tu puisses bénir cette dîme, que tu puisses la préserver, qu'elle puisse servir, Seigneur, à ce que d'autres personnes te rencontrent, te connaissent et qu'à leur tour, elles puissent vivre des victoires en ta compagnie. Merci, Seigneur, et c'est au nom de Jésus-Christ que l'on t'a fait cette prière. Amen. Je t'invite à suivre ton Sauveur avec joie. Prends cette œuvre d'amour et le Maître rendra ton travail puissant. Je vous invite à prendre avec moi ce dernier chant. Jésus te confie. Pour
recevons la bénédiction de notre Seigneur. Que la paix et l'amour vous soient accordés de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous qui aimez notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen.